C'est reparti, nouvelle vidéo, nouveau live. Bon, c'est toujours la panique, hein, vous affolez pas, mais bon, ça va être, c'est pas grave, hein, on va dire qu'il y a plus grave dans la vie. Donc aujourd'hui, nouvelle petite technique, bon, qui est pas de moi, qui est juste retravailler comme je fais moi avec ma façon. Mais ça permet d'utiliser les tampons, les tampons et nos feutres surtout de façon différente. Donc, et ça permet de faire des fonds un peu sympas. Donc là, ça va être sur une, je vous montre avec la forêt, mais vous pourrez très bien le faire avec des fleurs, avec d'autres choses. Hein, c'est pas important. Donc je vais vous montrer. Donc ça y est, on part. Donc je change le champ de vision, je retourne et à tout de suite. On va attaquer. Donc je m'installe comme d'habitude. Il faut s'y prendre. Voilà, c'est pas trop mal. Hein, on va dire que ça ira bien. Pour un petit pays comme moi, ça ira très bien. Alors, vous vous souvenez, donc c'est la carte, c'est celle-ci. Donc je ne vais pas refaire la carte, hein, ça n'a aucun intérêt. C'est juste que je voulais vous montrer comment on fait ce fond-là. Et après, comment on fait pour coloriser quand on a justement des différents niveaux. Donc, on prend une feuille toute blanche, hein, pas compliqué. Donc vous aurez besoin de votre tampon. Donc moi j'ai pris le tampon des sapins, donc qui est issu du set de tampons. Ouh, ça y est, la vidéo qui la caméra qui déconne. Bon, c'est pas grave. Donc le set c'est Compologie et j'ai pris ce set de tampons là. Allez, donc on va prendre ça. Donc là aujourd'hui pas besoin d'encre, juste besoin de feutre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va ancrer notre tampon. Je m'explique. Pour pouvoir faire un dégradé, donc pour pouvoir faire le dégradé de couleur, comme il y a ici, on va ancrer notre tampon. On ne peut pas le faire avec les tampons. On pose le tampon, on reprend, ou avec le doigt mousse après. Je trouve que c'est beaucoup moins précis que ce qu'on va faire. Donc, on utilise, donc moi j'ai utilisé le vert olive, le feuillage, le couleur café et le brun dune. Donc on commence toujours, donc quand vous faites des couleurs sur des tampons directement, toujours commencez par la plus claire. Enfin du moins la couleur la plus claire. Pourquoi? Parce que si vous faites la plus claire, que vous repassez après au fur et à mesure, vous montez avec vos couleurs, les feutres, ça ne va pas les abîmer. Par contre, si vous commencez par un rouge et que vous terminez par du jaune, je ne vous dis pas l'état de la pointe de votre feutre jaune au bout d'une utilisation. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, donc on commence par la couleur la plus sombre. Donc là, moi, je m'embête pas. Donc, pas jamais avec la pointe, toujours avec le plat du pinceau, du feutre. On passe la couleur. Donc là, on se prend pas la tête. On fait de partout. Donc moi, je tourne, hein, parce que des fois, c'est plus facile d'accéder aux petits motifs en tournant. Donc voilà, je fais toute ma couleur de vert, puisque c'est ma base. Donc avec mon vert olive. Après maintenant je vais prendre le feuillage. Donc pareil, le feuillage, je vais en mettre, mais vous voyez, je fais un petit mouvement, j'en mets pas de partout, je pars surtout au milieu du sapin. Hop, après je reprends un petit peu à côté, donc là pareil, je tourne. Je mets un peu, j'ancre un petit peu, mais pas de façon systématique. J'essaye de créer un petit mouvement, vous voyez, dans le sapin, un petit peu au milieu. Je vais essayer de mettre un petit peu de couleur, pour un peu plus de lumière pour voir. Je sais pas si ça sera bien. Oups, je sais pas si ça sera bien, mais bon, on va faire comme ça. Donc voilà, on met, donc je rajoute la couleur un peu au milieu, un peu là, et voilà. Donc un peu sur la base, puisque c'est là où c'est la base de l'herbe. Maintenant, je vais prendre, vous voyez, vous avez des verticales qui sont les, on voit pas trop, mais je vais essayer de vous rapprocher là, les verticales du tronc. Donc vous allez prendre, vous partez d'en haut et vous faites juste un trait vertical au milieu de votre sapin. Et là maintenant, vous prenez votre tampon, donc on retourne et on tamponne. Alors vous tamponnez une fois et vous décalez une deuxième. D'accord? Maintenant, chose très importante. On ne repart pas avec nos feutres de ces couleurs-là pour pas salir votre tampon. Enfin, pour pas salir vos feutres. Donc, vous prenez votre petite, vous savez, là, les éponges qu'on a, là, notre petite éponge en mousse. Donc, on nettoie son tampon.
Voilà, pas besoin de se... Donc, vous voyez, ça fait un peu sale, mais c'est pas grave. C'est fait pour ça. Et on recommence. C'est-à-dire qu'on reprend notre feutre clair, qu'on passe de partout. Hop. Et hop, on continue. Hein. Je vais pas faire en accéléré parce que c'est pas le but de l'opération. C'est que vous voyez bien la manip. Donc, je fais... Voilà, j'ai ancré. Donc, on est bien d'accord que j'ai ancré de partout. Vous voyez, c'est tout est ancré. Donc, j'essaie de tenir comme ça et vous montrer. Donc là, maintenant, je vais tourner comme ça pour pas que ça fasse la lumière. Vous voyez comment je colorise? Je colorise que le milieu. Hop, un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu au milieu du sapin, un peu plus sur la base parce que on sait que les sapins, c'est toujours les feuilles les plus sombres, c'est celles du milieu, et les feuilles les plus, enfin les couleurs les plus claires, c'est à l'extérieur, ça veut dire que ce sont des jeunes pousses. On repose donc là, je vais reposer, je reprends le marron, je vais le mettre là, là je discerne un petit peu le pied, enfin le tronc du sapin, donc je vais remettre là, ici je vais le faire comme ça, là je vais le distinguer un peu, là on le voit à peine, là aussi un petit coup ici, et un petit coup là. Et tout de suite, on retourne, donc on reprend là où on a fini le premier, on retamponne le deuxième à côté, et on redécale un petit peu. Vous voyez, donc votre forêt se crée au fur et à mesure. Donc, là, maintenant, on peut, je ne vais pas continuer plus loin parce que ça n'a pas d'intérêt pour le faire. Je vais vous montrer plutôt après une autre petite astuce. Donc, une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à prendre avec votre feutre brune. Vous reprenez tous les troncs, la verticale des troncs, vous dessinez, voilà, vous repassez juste un petit peu de marron à l'intérieur des troncs parce que les troncs, étant donné qu'ils ont été faits en tracé, ils ne sont pas du tout colorisés. Donc là, du coup, vous avez vos sapins qui vont se faire. Donc, vous voyez, je continue à faire ma colorisation un petit peu par là. Et voilà. Donc maintenant, vous avez déjà, là, vous avez votre forêt. Donc, si vous voulez encore plus touffu, vous pouvez très bien refaire un entier et vous redécaler une autre fois encore ici. Mais bon, là, c'était c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous voyez, là, par exemple, pour faire celle-là, j'ai mis, mais j'ai regroupé un peu plus les tampons, le premier ancrage, et j'ai mis l'ancrage le moins important derrière, à cheval sur les autres. Ce qui fait que ça fait un peu plus touffu. Maintenant, quand vous avez fait ceci, vous allez coloriser le fond. Donc l'avantage maintenant, c'est qu'on peut faire une colorisation facile. On n'a plus besoin de s'embêter avec nos feutres et tout ça. On prend notre encreur. Donc là, moi j'ai pris le béguin bleu. Vous prenez votre brosse à estompe, enfin votre brosse estompe claire. Donc je vais le mettre là, j'encre. Et là, pareil, comme d'habitude, on commence de l'extérieur et vous ancrez vers l'intérieur. D'accord? Donc, on prend et on ancre de l'intérieur. Ok? Et on rentre et on fait sa couleur en fait de partout. Alors l'avantage c'est qu'avec ces brosses à estompe, vous pouvez, vous voyez, avant on n'y arrivait pas à accéder. Maintenant, c'est pas compliqué, vous y allez et puis vous partez du plus foncé et vous partez de l'intérieur et vous pouvez faire un fond de, par exemple, vous savez, quand il y a les couchers de soleil ou qu'on voit apparaître en forêt, on a l'impression que c'est toujours plus sombre en bas qu'en haut. Donc vous pouvez, donc il faut pas prendre votre brosse et la poser comme ça, hein, parce que c'est pas le but. Vous tournez, mais vous pouvez, franchement, vous pouvez faire un fond un peu plus nuit. Donc vous commencez par le bas. Donc on est bien d'accord que là, c'est à partir du moment où vous allez le cacher. Hein, là, on travaille, ce qu'on fait, c'est pour faire l'arrière-plan. Donc moi, après, c'est caché, j'ai une autre partie, donc je peux me permettre de dépasser par en bas, puisque de toute façon, j'aurai d'autres couches devant. Si là, vous avez un paysage, ce qu'il faut faire, on est bien d'accord, je vais vous montrer. Vous prenez une autre feuille, hop, on prend une feuille blanche, vous la positionnez, vous la découpez un petit peu comme vous voulez. Hop. Et vous créez, donc vous allez créer, donc c'est à l'endroit, si je prends pas la bonne feuille, ça va pas le faire. Hop, j'arrive.
vous créez votre forme, on va dire comme ça. Là, ça vous crée votre montagne. Donc, comme ça, vous pouvez faire l'herbe. Et pour pouvoir faire le ciel, et ben, vous partez à l'opposé. Donc là, vous avez tout le bas qui est protégé. Et maintenant, vous pouvez faire sans aucun problème. C'est quand même sur la base des arbres, parce que sinon, on ne va pas les voir. Vous pouvez faire votre ciel derrière. Vous voyez, donc là, je vais faire exprès. J'essaie de vous montrer comment de faire un couchant un soleil couchant, enfin une fin de journée dans une forêt. Parce que bon, la forêt normale, vous l'avez vu, donc là je pars, j'assombris un peu plus. Donc on est bien d'accord que, on dit toujours que la nuit tous les chats sont gris, mais les arbres c'est pareil, plus il fait nuit, moins on distingue la couleur des arbres. Donc là, vous voyez, on a déjà notre dégradé de ciel. Mais là, je vais pousser le bouchon encore un peu plus loin. C'était pas prévu, mais ça fait rien. On va prendre, je vais vous montrer comment faire avec un ciel tombant. Donc, je suis partie, je prends maintenant le Mystérieuse Brume, celui-là. Donc, je prends la brosse qui est pour les bleus, ma blé sombre, hein, parce que moi j'en ai un peu pour chaque couleur, parce que comme ça, au moins ça ne me les salit pas autrement. Et là, je vais reprendre, donc avec le bleu, je reprends en bas. Donc, je reprends toutes mes bases de la carte. Alors, attention, hein, là j'ai fait c'est pas très très beau. Il faut surtout, voilà, bien tourner, mais je veux que le bas de la forêt soit plus sombre. Donc, je fais en bas, mais en haut, j'en mets pratiquement pas. Je tourne juste pour finir d'essuyer quelque peu ma brosse, et je repars pour que mon fond, que les arbres soient plus dans la nuit. Ouh. Et on ne sait jamais s'il y a un loup qui sort. Alors, voilà. Ce qui fait que du coup, vous voyez, regardez, je vous montre maintenant la différence entre ça c'est de plein jour, un matin au réveil, hein, le petit déjeuner après avoir passé une bonne nuit de sommeil. Et là, c'est avant de se coucher, au moment où on va aller rentrer dans sa tente, et puis c'est beaucoup plus sombre. Donc quand je fais mon arrière-plan, comme ici, j'utilise que des bleus. Donc le bleu béguin bleu, le bleu avec Mystérieuse Brume. Maintenant, si je veux faire cette partie là, qui est un premier plan, vous voyez, j'ai fait un premier plan. Donc il faut quand même qu'on ait l'impression, donc je vais rajouter un petit peu, on ne voit pas trop comme ça, mais je vais rajouter un petit peu de vert. Attendez, si j'éteins, est-ce que ça serait pas mieux? Ouais, bon, c'est pas mieux. Donc je vais rajouter un petit peu de vert pour que ça crée le volume, comme si derrière on voyait le champ arrière et après l'arrière-plan. Donc là, je prends l'encre, le vert olive, et toujours avec ma brosse, je prends et je vais faire sur la côté là qui n'est pas trop, et je vais mettre un peu de vert pour créer mes arbres, pour créer mon premier plan. D'accord? Ce qui fait que maintenant, quand vous allez faire le détourage pour l'arrière-plan, c'est tout droit, hein, c'est pas compliqué. Pour faire cette partie là, la découpe d'ici, là à ce moment-là, vous allez prendre, toujours, on est bien d'accord, donc on prend en premier plan, vous prenez votre ciseau et vous allez couper au plus large. Par exemple, je veux faire juste ça. Ça va être mon premier plan. Donc je découpe en plus large d'un côté et de l'autre. J'enlève le plus gros, hein, ce que je vous disais la dernière fois. Pour les ciseaux pincettes, il faut toujours en enlever le maximum. Et maintenant, je vais détourer, mais alors sommairement, je ne vous demande pas de faire toutes les petites branches de sapin et les aiguilles, hein, c'est pas possible. Vous allez suivre la forme de vos sapins. Donc là, on va dire, celui-là, il me plaît pas. Celui-là, il sert à rien. Donc, hop, on va s'enlever du boulot. On va commencer comme ça. Et hop, après, quand on fait des planches, c'est plus facile. Donc là, maintenant, je vais partir de ce sapin qui est là. Et je vais suivre un peu la forme qu'il a. Hop, je tourne. Lui, il n'a pas beaucoup, il n'est pas très, très feuillu ici. Là, on voit qu'il y a un tout petit peu de petites branches qui apparaissent. On le fait, donc, avec mon décalage. Voilà. Vous voyez comment je fais? C'est vraiment, vraiment, vraiment sommaire. Hop, je ne vais pas m'amuser à faire, je vais pas faire des pointes droites parce que c'est pas réalisable. Et vous voyez, par exemple, là, je vais suivre cette petite forme, mais je vais pas rentrer plus dans les détails.
j'arrondis un petit peu, je repars, je suis mon sapin, et ce qui fait que du coup, je continue. Alors là, c'est pareil, hein, je vais faire pas en accéléré, mais voilà. Donc je suis mon motif de tampon des arbres en faisant, en suivant les touffes. Donc je reviens, je repars, hop, et voilà. Donc là, j'ai mon premier, j'ai ma forme, mon premier plan. Donc comme je vous disais la dernière fois, on n'oublie pas d'ancrer la tranche parce que sinon c'est blanc, c'est pas beau ça. Donc on passe, on se met à l'envers et on passe sur l'arête du papier, on fait toute la forme de la découpe. D'accord? Vous voyez, je sais pas, donc je penche un peu pour que vous voyez bien. Donc je fais, hop, je fais la forme. Bon, si je passe dessus, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est à l'envers. Donc voilà. Ce qui fait que quand vous allez mettre votre élément, vous avez le vert qui se voit pas trop sur le côté, mais quand vous le regardez de profil, vous verrez plus le blanc. Ce qui fait que si vous reprenez, donc on va dire, là c'est le fond, j'ai refait un fond pour avancer. Maintenant, je vais mettre mon premier plan de ma carte. Donc il suffit que je fasse, ça veut vraiment pas, voilà. Il suffit que je prenne, donc je mets de la mousse, vous savez les bandes de mousse qu'on a, vous faites un plan avec le sol, donc on va dire, mettons, c'est comme si j'avais pris celui-là, je mets une bande de mousse derrière, je le positionne, ancré en vert, décoré, et, comme là, hein, comme j'ai fait ici, en créant de l'herbe et des volumes. Et après, donc, une petite bande de mousse, vous savez, les bandes adhésives de mousse, donc ce qui fait que ça va la surélever. Et lui, pareil, donc cet élément-là, je vais mettre un morceau de mousse derrière et je vais le coller là où je le veux, sur le bord de ma carte. Donc, ou à gauche ou à droite, hein, on n'est pas obligé voilà, on va le faire ici par exemple. Donc votre carte, on va dire qu'elle s'arrête là, et votre premier plan se retrouve ici. Ce qui fait que vous avez l'ombre, vous avez votre sapin et vous avez le reflet derrière, le vert, pour faire comme s'il y avait un arrière-plan derrière. Qui est les sapins qui sont touffus derrière. Ce qui fait que vous avez, quand vous regardez votre carte, donc là ça sera plus parlant parce que c'est dans les mêmes tonalités, j'ai pas fait la nuit, vous avez votre vert qui est ici, et en haut c'est que du bleu. Ce qui fait que le bleu correspond au bleu de là, et le vert correspond un petit peu à la base des sapins qui est en arrière-plan. Donc voilà, et comme ça, ben, vous avez votre carte. Et après, il vous reste plus qu'à monter, vous voyez ce que je vous disais. Donc j'essaie de montrer, voilà, comme ça, de vous montrer les différentes couches. Il y a le fond, il y a la couche où il y a la tente, et la couche où il y a les arbres. Ce qui fait que du coup, vous avez 3 niveaux, et ça vous permet de jouer sur les... comme un théâtre. On enlève les scènes, on remonte les rideaux, on rajoute des décors des décors de théâtre. Ça fait exactement pareil. Maintenant, je vais juste vous donner une autre petite avec une astuce par rapport à ça. Là, je vous ai fait, donc bon, je vous ai fait le modèle en forêt normale. Mais rien ni personne ne vous empêche de faire la version hiver. Donc d'ailleurs, je vous la montre pas maintenant, mais vous la verrez sur mon blog ce soir, puisque je vais la poster. Quand j'ai voulu refaire la carte, j'ai trouvé que c'était dommage de refaire la même. Donc du coup, j'ai préparé une carte. Mais je l'ai fait en ton d'hiver, c'est-à-dire que je prends, je prends donc toujours mon tampon, on est d'accord, sauf que là je vais pas prendre les feutres verts, les verts et les deux verts, hein. Je vais prendre oh bah ça y est, j'ai un trou de mémoire, tiens, j'ai pris la couleur alors, comment il s'appelle lui? Bah alors, Cécile. Alors, Point Pacifique, Mystérieuse Brume, et je prends Béguin Bleu. Bon, je vais vous montrer la différence. Le Béguin Bleu ne va pas trop se voir, donc j'évite un peu de m'en servir parce que ça porte pas grand chose. Mais bon, on va essayer de toute façon avec, je vais vous montrer les deux solutions, vous allez voir ce que ça donne. Donc, on est bien d'accord. Je commence par le plus clair, comme d'hab, hein, pas changer. Et ce qui est une technique qui marche bien. Et puis au moins, vous voyez, mon tampon il reste bien propre là, mon encreur, mon pinceau. Parce que sinon, si j'avais commencé un vert, c'est que j'avais là, ça serait bleu ou autre, ça serait horrible.
Maintenant, on va prendre le Mystérieuse Brume. Et comme tout à l'heure, je vais passer un petit peu partout. Sauf que vous voyez là, vous allez voir ce que ça fait au niveau du tamponnage. C'est pas toujours très heureux des fois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, avant de faire une carte définitive, faites des essais. Donc là, je vais faire le bleu, donc le Mystérieux Brume. Et je termine avec le couleur café pour faire mes troncs d'arbres. Parce que ça, les troncs, ils sont toujours marrons. Hein, quoi qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, l'hiver, l'automne, ou le printemps et l'été. Vous avez toujours vos arbres qui sont, vos troncs d'arbres, ils restent marrons. Et hop, un petit tour de l'autre côté. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait... Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus, avec un peu plus de lumière et un peu plus de visibilité. C'est pas très net, ce truc, mais voilà. Vous avez le bleu, le bleu de béguin bleu qui se voit, mais à peine par rapport à Mystérieuse Brume. Mais ça fait l'hiver, c'est-à-dire que quand l'hiver, bon, les sapins, ils sont plus marron vert en général. S'il y a eu beaucoup neigé, ils sont plutôt blancs. Donc du coup, vous avez votre paysage d'hiver de la même façon que vous aviez celui d'été. Et pareil, donc les troncs d'arbres, vous les colorisez pour pas qu'ils restent blancs, parce que sinon ça fait le reste est en couleur et les troncs d'arbres ils sont blancs. Donc il n'y a pas besoin de les faire de beaucoup accentuer. On ne vous demande pas de faire un dégradé, ça sert à rien. Et du coup voilà, vous avez vos sapins version hiver. Donc je vous montrerai pas maintenant le résultat de ce que j'ai fait en version hiver. Vous le verrez tout à l'heure, promis. Vous allez sur mon blog où j'essaierai de le mettre sur les ateliers de Silou. Mais vous allez voir comment ce que ça fait. Même technique, avec un rendu totalement différent. Et puis après, si vous faites des arbres normaux, vous pouvez très bien faire les 4 saisons, hein, printemps, été, automne, hiver. Moi, j'ai pas d'autres arbres parce que j'aime bien les sapins. Mais on a des collections d'arbres qui sont assez sympathiques. Vous pouvez très bien faire les 4 saisons. Donc voilà. Donc j'espère que cette technique vous aura plu, que vous allez vous éclater à en refaire. Et puis si vous avez des projets ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me mettez des messages sous la vidéo. Comme ça permettra de moi de vous répondre et puis de voir exactement ce qui peut vous poser comme problème. Voilà, alors maintenant, juste pour vous informer que pendant 15 jours, je ne suis pas là, je suis en vacances. Donc pas de live. Et après, à partir de la rentrée, sur déjà tout le mois de septembre, 4 lives. Les 4 mercredis à 16h et ce sera sur des cartes de Noël avec des variations en fonction du matériel, des fois en prenant les mêmes découpes mais en les travaillant différemment. Je vous montrerai plus ça mais à mon retour. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonnes vacances à celles qui partent ou bonne reprise pour celles qui travaillent, qui ont repris le boulot et à dans 15 jours. Au revoir.